Alors voilà, on est samedi, il est 9 heures. On va commencer à placer le matériel pour le chauffage. Alors voilà, j'ai cherché une place avec ma femme. On a cherché, et bon, en dessous du siège. On avait pensé en dessous du siège, mais le problème c'est le tuyau. Il faut qu'il traverse en dessous du camping-car jusque l'autre réservoir à essence pour le groupe électrogène. Donc on a un petit peu cherché, on s'est dit on va le mettre ici, dans ce bac-ci. Alors vous voyez, j'ai une petite turbine en plus ici qui est mise en série avec le moteur et le radiateur avant du camping-car. Donc on va le mettre ici. Je pense que c'est la meilleure place. Alors il y a deux entrées d'air. Donc pour l'aspiration, je pense qu'il y aura assez. Et alors ici, je ferai deux trous à l'extérieur. Et peut-être un trou ailleurs pour la soufflerie du chauffage. Donc voilà. Alors, ici le gros problème que j'ai, c'est que je ne sais pas le mettre ici. Pourquoi? Parce qu'en dessous, j'ai un petit longeron qui est justement dans le passage, donc ça ne va pas. Donc je vais devoir le mettre ici. Bien sûr, je vais devoir enlever cette planche. Le gros problème, c'est que j'ai l'aération du chauffage. Donc, il n'y a pas le choix. Voilà, j'ai enlevé le dessus de la planche. Mais malheureusement, j'ai mes deux tuyaux d'aération. Je vais voir comment ce que je peux faire, si je peux dévisser. Voilà. Si je peux faire quelque chose. Bon, je vais voir. Le problème aussi, c'est que j'ai mon tuyau d'évacuation. Enfin, plutôt de remplissage d'eau. Et alors, j'ai des câbles. Et j'ai un tuyau pour l'eau. Donc, ça ne va vraiment pas du tout. Donc, je vais pas savoir le mettre là. Ah, ça c'est la merde. Comment est-ce que je vais faire pour le placer ici? Pas le mettre plus loin. Là, ça n'y va pas du tout. Ah, là j'ai un blême. Ça c'est la merde. Je savais le mettre ici, mais je ne sais pas le mettre. J'ai tuyau. Bon.
Alors, le problème qu'il y a ici, normalement la plaque qui se trouve là doit se fixer en dessous du camping-car, mais moi comme je n'ai pas la place vu qu'il y a des longerons, je vais agrandir les trous ici au-dessus pour pouvoir le descendre et l'accrocher à l'intérieur. Donc s'il est accroché à l'intérieur, il n'y a pas de souci, et je mettrai un isolant en dessous pour pas que ça brûle bien sûr et pas qu'il y ait d'eau qui remonte. Alors, deuxième problème, ça je n'avais pas fait attention quand j'ai déballé les pièces. Il faut mettre un petit tuyau donc vers la pompe à mazout. Or, voilà ce qui vous livre, un petit tuyau comme ceci, qui est assez dur et qu'il est impossible, de mettre le tuyau sur les accessoires, donc comme même sur le filtre à mazout, ben vous savez pas le mettre. Et alors il y a un tuyau comme ça, un tuyau comme un tuyau de moto, voilà, là vous savez le mettre. Donc est-ce que il n'y avait rien d'autre comme tuyau et qu'ils m'ont mis celui-là, mais celui-là franchement il me sert à rien du tout. Donc voilà, ça c'est un peu décevant. Par chance j'ai retrouvé 2 tuyaux de moto que j'avais dans le garage, donc je vais les utiliser, hein. J'espère qu'ils seront assez longs, sinon je vais aller en rechercher au magasin. Ah, voilà. J'ai préféré couper pour agrandir, comme ça j'ai mon tuyau qui va bien passer, le pot d'échappement sera bien mis, parce que ça ne va pas comme je veux, donc normalement ça devrait aller maintenant. Et puis je vais bien isoler tout ça après, comme ça devrait fonctionner.
bon, vous avez les colliers ici, ça va être un peu embêtant, mais comme ça va être élargi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais pouvoir le fixer. Alors mettre un tuyau noir, puisque les tuyaux en plastique, c'est pas possible, même en le chauffant. Même en chauffant pour l'agrandir, c'est pas possible de le mettre. C'est impossible. Donc, ça ne sert à rien. Donc j'ai retrouvé dans mon garage des anciens tuyaux. Ah, celui-là il est un peu gros. Ah là 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 là, ça ne peut pas aller. Donc il y a celui-ci oui. Mais ben voilà. J'essaie déjà de m'arranger comme ça. Voilà. Donc voilà. Il y aura 6 cm. Il n'y aura que ça qui se tourne en fait, ça va aller. Bon ben voilà. Ou alors ce tuyau-ci, il faut pouvoir couper des petits morceaux, les rentrer et mettre à chaque fois un collier. C'est bien possible, vu que j'ai quand même pas mal de colliers. Donc c'est ça que je ne comprends pas, mais à mon avis oui. Donc ça ferait que sur les appareils on mettrait les tuyaux avec un collier, et en plus des colliers pour allonger, vu que c'est assez dur hein, comme tuyau. Voilà. Bon, on va essayer. Plancher remis, l'appareil et la plaque pour la ventilation. Maintenant, nous allons voir la soufflerie. Je vais mettre un tuyau comme ceci. Voilà, avec ceci comme ça. C'est un peu différent, mais... Et alors, avec la sortie, l'évacuation, quelque chose ici. Et de l'autre côté, ici. Alors, maintenant, je vais...
voilà. C'est facilement ouvrir sans que ça touche. Et voilà.
Alors c'est très simple. Vous avez ici augmenté, diminué. Non pas la température, mais la vitesse de rotation du ventilateur ainsi que le mazout qui est brûlé. Ça ne fonctionne pas avec la température. Mais c'est aussi bien. Ici c'est pour l'éteinte. Ici vous avez les degrés dans la pièce. Ici c'est la vitesse de rotation. Vous voyez. 13 volts 5 et là c'est pour les côtes erreurs. Et alors ici c'est pour mettre l'heure, pour éteindre, pour qu'il se déclenche tout seul en fait. Ça fonctionne très bien, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo et à très bientôt. Peut-être que je mettrai encore un appareil ou bien un voyage. On verra. Alors je vous embrasse tous et à la prochaine.